Chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, Toyota Aygo X évidemment, puisque vous avez cliqué sur la vignette. La bise à mamie, l'expression préférée de Vincent, on s'abonne, la cloche, tout ça vous savez. Toyota Aygo X, une sorte de pomme d'amour parce qu'on l'a en rouge et on n'est pas mécontent de l'avoir en rouge, ça lui va comme un gant. Mon cher Cédric, bien le bonjour à toi. Oserais-je dire professeur Marty? Mais, en fait, Parce que c'est génial en fait tes intros. Mais moi, j'aimerais dire un petit mot. En fait, je suis content On t'écoute. qu'on essaye une voiture. J'ai pas envie de dire abordable parce que maintenant toutes les voitures neuves sont chères. Donc abordable, c'est un bien grand mot. Mais pour une fois, on a une voiture à moins de 40 000 € parce qu'une voiture, ça elle démarre à 14 490 €. On a une voiture abordable pour une voiture. Ouais. Et ben, je suis content. Je trouve que c'est un vent de fraîcheur. Tu vois, on a beau avoir des belles voitures, essayer des belles voitures, machin. Et ben, nous, on aime bien l'auto. Et même quand on essaye ça, on est content d'essayer ça. Tu permets juste un petit mot? 15 000 €. Oui. Tu sais quelle est l'origine en fait du projet de l'Aygo X? Ah non? Surprends-moi. Eh bien, justement, en parlant de prix, ils souhaitaient faire de ce modèle le premier modèle que des jeunes pouvaient s'offrir. Neuf. Tu vois? Déjà, je me permets de te reprendre. Ouais. Ton anecdote est très sympa, mais je crois qu'on ne dit pas Aygo X. Maintenant, il dit Aygo Cross. Et on va se faire taper sur les doigts avec tes bêtises. Marie, alors, qui travaille chez Toyota et qui est très sympa. Voilà, qui est Madame Toyota, ouais, a dû me le dire 300 fois. 10 fois. Ouais. Donc l'Aygo Cross, parce qu'en plus évidemment elle a un petit côté SUVisant, voyage baroudeur, c'est canon. Professeur Marty, j'aimerais bien te faire ma petite fiche et j'aimerais bien la faire de devant parce que je trouve que le devant de ce véhicule, j'enlève la petite feuille, est très réussi. Alors une fois n'est pas coutume, je vais légèrement prendre mon téléphone parce qu'il y a quand même pas mal de finitions et je voudrais pas vous écorcher. Non, en vrai il n'y a rien de très compliqué. Donc c'est une voiture qui est dans un prix, aujourd'hui quand tu regardes par rapport au prix neuf, c'est une des voitures les plus abordables. Je trouve que c'est, on va en discuter après. Tu en as tout de suite pour ton argent voilà, quand tu la vois. On va pas donner la conclusion avant, mais tu as un excellent rapport qualité-prix. C'est une voiture, il y a une seule motorisation, donc c'est une citadine. Attention, hein, là il n'y a pas 200 chevaux, il n'y a pas… Alain Ce qui est surprenant, c'est que pour Toyota, à l'heure où toutes les voitures sont soit des hybrides, soit des électriques, c'est une thermique. Et quand même, Toyota, c'est l'inventeur de l'hybridation quasiment. Enfin, le plus gros à s'être lancé dans l'hybridation. Donc c'est rigolo qu'ils nous sortent une thermique. Et c'est vrai qu'effectivement, certains se sont interrogés. Pourquoi elle n'est pas hybride? C'est rigolo. Moteur 72 chevaux. Donc clairement, tu vas pas faire de la Formule 1 avec. Mais la puissance d'une Twingo que j'adorais, de la Twingo 1, c'est amplement suffisant. 1 litre, 3 cylindres. Tout à fait dans le coup en fait. Oui, non mais c'est une citadine. Donc, mettons les pieds dans le plat. Voiture qui démarre donc à 14 490 €. Il y a plusieurs finitions. Donc tu as Active, Dynamique, X-Design, Air Design, Collection, Air Collection. Quand tu as le mot Air devant, ça veut dire que tu as une version très fraîche qui est une sorte de décapotable en toile. Viens voir. C'est la nôtre. Oui, trop content, c'est la nôtre. Et c'est celle qu'on a. Et en fait, tu vois, cette toile-là, elle se rabat. Et c'est vraiment génial pour un prix qui reste… Comme les Fiat 500, tu sais, c'est canonissime. Oui, qui reste malgré tout très raisonnable. Donc c'est pas une foudre de guerre parce que c'est une voiture qui fait le 0 à 100 en 14 secondes 8. Donc nous, on est plutôt habitués à du 5 ou du 8 secondes. Secondes 8. Mais par contre, au final, c'est une citadine et pour ce qu'on lui demande de faire, 72 chevaux dans un véhicule qui fait légèrement moins d'une tonne, pour la ville, pour le milieu urbain, c'est plutôt pas si mal. On a tous, à t'écouter, tu vois, on a tout de suite envie de prendre le volant en fait. Ah oui, non, mais on va… d'abord, elle doit être vive et tout ça. Alors je le sais un peu. Est-ce qu'on peut… Anecdote entre nous deux. Ouais. Tu vois ce que je veux raconter parce qu'en fait, c'est déjà une sorte de Madeleine de Proust, mais récente pour nous deux. Ouais. On raconte ou pas? Raconte, bien sûr. On raconte. Toujours transparent. Quand on était, en fait, c'était à la fin du printemps dernier. Ouais. On allait lancer Sans bornes et tout ça. Ouais. Et à l'époque, elle venait juste de sortir et on avait déjà la chance d'avoir le magasin de jouets et d'essayer des voitures. Elle nous avait impressionnés. Et elle nous avait impressionnés parce que pour nous, c'est un marqueur aussi. On avait été voir Volkswagen pour la ID Buzz, donc notre émission Sans bornes avec. Ils nous avaient dit, les gars, super, vous y allez. Et je crois que même moi, c'est la première voiture que j'ai essayée à titre professionnel pour Sans bornes. C'est la première voiture que j'ai prise à titre professionnel. Et on était en retour tous les deux sur la 1 et on était super contents. Peut-être qu'on avait fait une vidéo. On avait fait un live, je crois. On avait fait un live. Ouais. Et tu disais, mais c'est super comme métier, on peut essayer toutes les voitures et tout. C'est vrai. Et tu étais super content. Et
on va pas révéler nos impressions de conduite, mais déjà, parce qu'il faut, ça arrive dans la deuxième partie. Mais ouais, on est heureux, voilà, que voulez-vous. Donne-nous, on va embrayer sur les 3 petits points. Tu veux que je commence? Je me lance? Commence, Ok. vas-y, tu la connais très bien. Moi, mon premier point, ça va être la face avant. Je trouve que cette face avant, pour le prix, encore une fois, est vraiment très travaillée et très réussie. Tu vois, tu as du biton, tu as du noir à l'arrière, tu as du noir là, tu as du noir là, et tu as une couleur qui lui va à ravir. Les phares, je les trouve très jolis. Elle a une gueule. Et le petit point, donc là je t'ai fait un gros point parce que je t'ai dit grosso modo que je t'aimais tout l'avant. Donc la prochaine fois, donne-moi des 3 petits points. Moi j'aime bien toute la voiture. Non, mon petit point, ça va être vraiment ça. Mais c'est possible, t'es libre, tout est possible. Mon petit point, mon premier point, ça va être cette petite lame couleur carrosserie que tu n'étais pas obligé de mettre, qui est une complication. Si c'était une montre, on appellerait ça une complication. Et ben je trouve que ça donne un côté dynamique au véhicule et j'aime bien. Carrément. Et puis encore une fois, avec un budget contraint. Tu Oui. vois, normalement, ça, tu l'as sur des voitures beaucoup plus haut de gamme. Viendez, je t'amène à mon deuxième point. Je trouve, vous allez peut-être me reprendre si je dis des bêtises, les spécialistes dans les commentaires. En fait, professeur Marty, il ne peut pas dire de bêtises. Tu vois, souvent les poignées sont relativement alignées. Parfois, tu as une légère inclinaison. Ouais. Là, l'inclinaison, je la trouve vraiment très forte. Et pourquoi j'aime bien, c'est qu'en fait, ça donne un côté très dynamique au véhicule. Ça rajoute au dynamisme du véhicule. L'inclinaison aussi, elle est dans le dynamisme du vitrage, tu sais, avec le dessin qui part vers l'arrière. Mais c'est vrai que les poignées de portière, et elles sont même, tu vois, celle-ci, déjà à un angle assez prononcé, mais celle-ci à un angle encore de fuite plus important. Exactement. Je vais t'emmener à un autre point qui est pour moi, parce qu'il faut qu'on dise aussi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas sur le véhicule. Pour moi, c'est fort les poignées, hein. Bravo. Moi, l'arrière, par contre, tu vois, c'est ce que j'aime le moins dans le véhicule. Je suis très fan de l'avant, mais genre très fan. J'aime beaucoup. L'arrière me parle un peu moins. Tu vois, ces hanches un peu fortes. J'en suis pas plus conquis que ça. Ça ne me dérange pas. Mais par contre, j'aime bien le dessin en forme arrondie des phares et j'aime bien le biton. Mais par contre, l'arrière, je ne suis pas convaincu de tout. Ah oui, c'est marrant. Bah, tu vois, moi, je suis plutôt... Toi, t'aimes bien? Ah, moi, je la trouve marrante. Okay. C'est rondouillard. Il y a un côté très japonisant. Tu sais pas très bien ce que c'est, mais c'est des petites virgules. Tu peux voir ça comme, tu sais, dans les casques de samouraï. Hein, c'est du truc, moi, je sais pas. Moi, c'est mon petit point négatif. Fallait que je te donne les goûts, les couleurs. J'ai l'impression d'être à Tokyo, moi, quand je vois ça. Je te donne mon troisième et dernier point positif. Les jantes. Je crois que de mémoire, tu as des jantes 16 et 17 pouces. Je me trompe peut-être entre 17 et 18 pouces, mais je crois que c'est 16 et 17 pouces. Et ben, je trouve cette jante très simple. C'est du 18. Et elle marche. Alors, donc, c'est des 17 et des 18. Ce qui est impressionnant en taille. Hein. Déjà, d'avoir des jantes si grandes sur une petite citadine, je trouve que c'est rare et je trouve ça bien et ça donne un côté finition un peu plus. Et puis même une harmonie de la silhouette parce que ça enveloppe l'ensemble du passage de roue, c'est dément. Et regarde cette jante, elle est malgré tout assez simple, mais je trouve que d'avoir mis un peu de peinture couleur carrosserie, c'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait le taf, ma bonne dame, et pour 14 490 €, je trouve ça plutôt sympathique. Là on a des belles jantes, elles ne seront pas sur le modèle de base. Mais le modèle le plus haut de gamme, il ne va pas monter jusqu'à non plus 23 000 €. On peut dire que c'est un artifice, mais en fait, c'est des artifices qui, tout à coup, attirent le regard. Ça fait le taf. C'est des trucs de concept car. Ouais. Et il y a un modèle, vous nous reprendrez si je ne m'abuse, d'ailleurs qu'on verra un jour en modèle d'abonné, c'est Lynk & Co, la 01, qui justement se permet aussi un petit trait de couleur. Et en fait, ça... Il y a un côté tatouage. Et même là, regarde, tu n'es pas obligé de le refaire, ce petit rappel. Tu aurais pu te contenter de laisser le plastique noir. Ce que quasiment font tous les constructeurs, même sur des modèles plus chers. Et bien là, ils t'ont remis une petite baguette, couleur carrosserie, et ça donne à nouveau un petit côté sympathique au véhicule. Tout fonctionne. Tes 3 petits points. Tu l'as déjà évoqué en partie, ouais. Mais la capote en toile. Ouais, c'est sympa. Non, c'est hyper sympa. Surtout pour une citadine. Ouais. Parce que c'est comme les Fiat 500, ça s'ouvre d'une main. La Twingo 1, oui. Je ne sais pas si tu te souviens, elle avait ce petit mécanisme, moi j'adorais ça et tout ça. Ronan, si tu me regardes, Ronan Rocher, que vous connaissez peut-être, photographe adoré, et puis ami de tellement longue date, avait une Twingo comme ça, et c'est une merveille. Et quand tu t'adresses à des jeunes, tu vois,
à une cible urbaine. Bah, tu t'emmènes tes potes. Et T'es tu jeune, dis, on les est gars, moins jeune, hein. T'es un de- urbain, mon Cédric. C'est Tu vrai, pourrais avoir une c'est voiture vrai. comme ça pour Paris. C'est Ouais. vrai. J'aime beaucoup aussi, comme toi en fait, mais l'ensemble des blocs optiques. Parce qu'elle a une vraie Je personnalité. suis d'accord. Quand tu la vois, jusqu'à présent, les Toyota, Regarde comme ça en plan là. la gueule de face avant comme ça, elle Elle a a une un vraie- visage. En fait, par rapport à l'ancienne, elle a gagné en personnalité, je trouve. Elle a une personnalité beaucoup plus affirmée. Et en plus, certains diront, c'est vrai, il y a peut-être, ils verront l'agressivité que certains aiment voir. D'autres, ils verront une sorte de mignonnerie parce qu'elle sourit quand même un petit peu. Hein, ça va. Les cloches sonnent pour Et la tout le monde est célébrer. d'accord. Tu vois, Mais- moi, et elle a à ce côté- truc-là, il est fort. Moi, je trouve qu'elle a à côté à la fois, elle a une bouille, elle a une personnalité, elle a un petit côté sportif, alors que c'est pas du tout une voiture sportive, mais à la fois un petit côté élégant. Je trouve qu'elle coche un peu, Mais c'est exactement ça. Et, surtout dans cette couleur. et c'est dur de faire, tu sais, une sorte de plat qui va plaire à tout le monde. Aux végans, aux mecs qui ne vont que chez Hippopotamus, tout en passant par les gars qui ne bouffent que des fruits de mer. Tu sais, c'est hyper dur. Et là, tout le monde s'y retrouve. Le mec qui est élégant, un peu chic, il va se dire putain, il y a un vert foncé qui lui Ah, va moi, je ravir. trouve cette couleur, j'adore. Hein. Le rouge, c'est nickel. Et encore une fois, sur un marché des citadines où il n'y a pas grand monde. Bah, en fait, Il tout y le a monde. qui Bah, en fait, alors que pour vous le compreniez, c'est en fait ce marché des citadines est délaissé par tout le monde. Parce qu'en fait, les voitures se vendent assez peu. Parce que maintenant, il y a le créneau des SUV compacts. Et tout le monde veut du Qui a compact pris- mid-size, ouais. Exactement. Donc du coup, plus personne ne vend de citadine et tout le monde est en train de dégager du segment. Et dégager, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que tu cherches une citadine, bah, t'as pas l'embarras du choix. Avant, c'était le, Oui, oui, il y en c'est- avait pour tout le monde. Ouais. Là, et celle-là, elle est là, elle est moderne, elle a une bouille moderne, elle a une personnalité, elle a un physique, elle est bien à un prix relativement Bah, tu abordable. nous embarques, on conduit. Hein. Allez, On y va. ah, je conduis moi. Oh, Allez, bah, vas-y. je démarre. Hein oh, bah vas-y, attends. C'est sympa comme tout à bord. Et déjà, ce que j'aimerais, à l'heure du tout électrique, et des compacts et des SUV, on essaye une citadine, thermique, boîte manuelle. Ouais, alors, rassurez-vous, elle est aussi disponible en boîte auto. Et nous, on trouvait ça rigolo de l'avoir en boîte manuelle. Bah, complètement. Et en plus, comme on s'est dit qu'il faisait 3 degrés dehors, on allait se foutre en cabriolet. C'est tellement charmant. C'est tellement chouette. Tiens, je vous fais un plan comme ça. Regarde. Spielberg. Hein. Cédric Spielberg. Hein. Allez, go. Allez, Non, mais, tu sais que ça fait allez, go, like go, quoi. très longtemps que je n'ai pas... Je pense que la dernière C'était au moment où manuel tu passais que ton j'ai permis. trouvé, c'était celle-là. Non, Non. c'était celle-là. Ça devait être celle-là en... je sais plus quand est-ce qu'on l'avait eu. Avant mai, l'été. Avril ou mai. Ouais. Un truc comme ça. Et tu t'as vu comme c'est dynamique? Ah ouais, c'est... Hop là. Pardon. Ah oui. On garde, hein. Je- je- Mais oui, faut, c'est pas une boîte. je savais pas qu'il fallait automatique. repasser en première Ah bah si, aussi si, vite. si, Ouais, si, t'as si, plus si. l'habitude. L'écran, regarde l'écran comme il est soigneusement intégré, il est grand. On y reviendra dans nos 3 points intérieurs. Mais ce qui est marrant, c'est que je trouve, alors déjà, la personnalité qu'elle avait de l'extérieur, eh ben je trouve qu'on le retrouve à l'intérieur. Je trouve qu'elle a une personnalité à l'intérieur. Je vais justifier mon point. Ouais. C'est qu'en fait, tu vois là, ce petit arrondi où tu as l'écran qui est d'une bonne taille d'ailleurs, et qui a l'ergonomie assez bonne, mais on en parlera dans les bons points. Ouais. Bah, je trouve que ce petit design rond, ça lui donne une personnalité. Ces portes apparentes qui sont là pour faire des économies. Parce qu'entre guillemets, quand tu as la porte avec carrosserie apparente, Ouais, c'est la une couleur façon- carrosserie, ouais. c'est une Bah, façon de faire des économies. Et bah mine de rien, ça lui donne une personnalité. Et je trouve la position de conduite, tu es assis un peu haut. Donc c'est assez rigolo pour une citadine d'être assis haut comme ça. bah, elle a son petit côté SUV, tu sais, mais même all-road, avec ses élargisseurs d'aile, ses cerclages en plastique. Franchement, attends, pour une voiture Donc de ce prix-là, à 15 000 balles et qui te raconte autant d'histoires, bah, pour moi, tout est résumé dans le volant. Pour moi, ça, c'est pas un volant de voiture à 15 000 €. Tu as toutes les aides à la conduite dispo sur le volant, tu as tous les boutons, Mais tu bien as sûr. pléthore de boutons. cruise control, Le volant le est, maintien dans la ligne. ouais, le volant est design parce que tu peux très bien le retrouver sur une voiture à 40 000 €. Tu as le rappel couleur carrosserie ici, c'est joli, c'est pratique, c'est fonctionnel, c'est d'une bonne qualité.
pour moi, c'est pas ce que j'attendrais. J'attendrais un volant un peu plus bas de gamme sur une voiture à 15 000 €. Et il est sympa à tourner Ah alors ouais, le volant. non, Tu vois la direction. Ouais, ouais, tout est- honnêtement, la voiture, on la connaît un peu parce qu'on l'avait essayé il y a 6 mois. Et honnêtement, alors ça fait toujours drôle un peu de se réhabituer de passer en manuel. Mais la voiture est vraiment sympa, vive. En fait, c'est une voiture parfaite pour faire de la ville. Le petit défaut que tu pourrais lui trouver, c'est qu'en fait, dès que tu l'amènes un peu en dehors de son univers urbain, tu vas faire un peu de la départementale, voire de l'autoroute, le moteur et la boîte se font un peu entendre. Mais moi, c'est marrant parce que les 3 cylindres, ça tintinabule. Tu sais, Ça tatine. Ah, d'accord, je connaissais pas l'expression. Moi, je trouve qu'il y a un truc rigolo. Oui, mais tu sens que tu la malmènes un peu. C'est pas grave en fait. Un, c'est pas du tout gênant. Et deux, c'est une voiture urbaine. Donc c'est une voiture urbaine que tu peux emmener faire autre chose que de l'urbain. Et elle répond très bien. Mais par contre, ça fait un peu de bruit. Confortable. Moi, je trouve, tu vois, t'es vachement bien dedans. Non, là, Pour une petite bagnole. Le 0 à 100 en 14 secondes 8. Hein. T'es prêt ou pas? Ouais. T'es à fond? Je suis à fond. On est en côte. Non, très honnêtement, il faut adapter notre jugement par rapport au prix de la voiture. Et à la promesse qui est la sienne. Exactement. Pour moi, tout est tenu. La direction est bonne. Regarde, on va freiner un petit peu. Ça freine bien. Et elle est légère. Ah ouais, elle est légère. Tu sens que la caisse est légère. Moi, j'adore. C'est sympa de reconduire des manuels. Ça fait longtemps que j'avais pas conduit dans un manuel. Moi, je revis. Ouais, j'aime bien. Ma première Twingo de 93. Et tout est mis. C'est sympa. La clim, auto. Non, c'est très sympa. L'indicateur, tu sais aussi, les panneaux haute vitesse et tout ça. Je la malmène un peu. Les indicateurs de vitesse aussi, tu vois, tu as le panneau 70. Ouais. C'est rare d'avoir ça sur. Et ce qui est marrant, c'est que le design, ils t'ont mis un espèce de. Donc c'est analogique. Et ils t'ont mis un espèce comme s'ils avaient posé un mini smartphone au milieu. Je sais pas si tu peux le filmer. Et ça fait assez bien le taf. C'est très original. C'est ce qu'on dit sur nos TikTok. Honnêtement, je trouve que tout fonctionne assez bien. Tu as tout facilement sous la main. La promesse est tenue. La motorisation est bonne. Tu l'as en main direct. Le freinage est bon. Elle est un peu bruyante. Oui, elle est bruyante. Mais tu l'as en main direct. La tenue de route est bonne. Le freinage est bon. Les équipements intérieurs, un petit mot sur les aides à la conduite. Ouais. En fait, tu as toutes les aides à conduite de base. Tu n'en as pas non plus pléthore, mais par contre, tu en as autant que dans certains véhicules qui coûtent 50%. Ben ouais. Et donc, en fait, la promesse est assez bonne. Tu as une comptabilité, tu as un infotainment avec un écran d'une grande taille, compatible Android Play, compatible Apple CarPlay. Tu as le recharge à induction. Honnêtement. 472 km d'autonomie. Ah, c'est ça que je voulais nous parler. La conso. Donc, c'est un moteur d'1 litre thermique. Elle a un réservoir de 35 litres. Elle est donnée, je crois, pour faire du 4 à 5 litres au 100, selon le constructeur. Dans les faits, tu es plus, nous, par rapport à ce qu'on a vu. Alors après, on a un peu renvoyé. Quand on voit fort. Oui, et puis nous, en plus, ça fait longtemps qu'on n'avait pas conduit de manuel. Donc comme on était content de conduire une manuelle, on a sans doute peut-être un peu... On s'est beaucoup réjoui. Oui. Et donc nous, on était plutôt à 5 litres 5. Mais c'est une voiture... Mais ce qui est déjà, en fait, tout à fait respectable. Ouais. Tu pourras l'amener raisonnablement à faire un plein avec 600 km, ce qui est très bien. Et si vraiment tu es le roi de la conso et tu n'accélères pas et dans les descentes, tu coupes le moteur, tu pourras faire 700 km. Et tu souffles pour qu'elle avance plus vite dans les descentes. C'est mine de rien une bonne autonomie. Et ben je vais te passer gentiment le volant. Et puis même le coffre, il est sympa. Allez, je vous montre le coffre. On fait sa fissa. Regardez, hop. C'est marrant parce que c'est tout en verre. Hop. Alors le coffre, est sympa. Hein, il faut rappeler que c'est une citadine. C'est un coffre de 230 litres. Si mes chiffres sont bons, vous me reprendrez dans les commentaires. Et je crois que si tu rabats les sièges, tu as une capacité de plus de 800 litres. Pour une citadine, c'est très bon. Hein. Bah, c'est super bon. Et en plus, tu as quand même un rabat sur lequel tu peux poser des choses.
On n'a plus l'habitude des manuels, c'est sympa, non? On n'a plus l'habitude du tout. Regardez, regardez. Mais Et nous, on fait plus de manuel, on fait que du Alain. Le sentiment de liberté derrière le volant, c'est quand même génial. Hein. La légèreté soudainement aussi retrouvée. Mais tu vois, là, on va, pour se rendre compte, tu sais, de l'ambiance sonore. Parce que le truc pour les petites voitures, c'est qu'effectivement, on dit ouais, sur une nationale, ben là, on se rend compte que ouais, c'est sonore et tout ça. Je suis à vitesse stabilisée, 80 km/h, la vitesse normale. Non, on fait pas de bruit. Tu as une ambiance de voiture totalement sereine et moderne et contemporaine, et j'allais dire même plutôt confortable, voire nettement haut de gamme de ce qu'elle est là, présentée. Je vais me faire l'avocat du diable. Je suis d'accord avec, je suis d'accord avec toi que quand tu es à allure stabilisée, l'insonorisation est très bonne. Par contre, quand tu vas la chercher un toit ouvrant, quand tu vas la chercher un petit peu, tu as un peu de bruit quand même. Le moteur et la boîte font du bruit. Mais entre guillemets, c'est une voiture qui est faite plutôt aussi pour faire de la ville. Et donc là, du coup, tu n'as aucun bruit. C'est le propre des 3 cylindres. Elle est précise, elle est douce. Alors, elle tangue un peu dans les virages, c'est normal. Tu vas nous mettre sur le toit. Hop. Tu le refais un coup. Hop. Hop. Mais moi, j'adore la lumière. Alors, c'est vrai que c'est pas une poussée. Ah oui, c'est 72 chevaux, hein, les trains. Je vous sers un verre. Mais c'est sympa. Mais c'est rigolo, une Termine quand même 72 ouais, chevaux comme ça, manuel. Ouais. Et en fait, tu t'ennuies pas, elle a quand même le petit dynamisme, comme elle est légère et tout. T'aimerais une Gazoo Racing en fait avec ça. Et je trouve qu'elle a de la personnalité. Je trouve que l'ancienne avait peut-être comme petit défaut d'avoir, qui était très bien aussi, mais qui manquait ce petit surplus de personnalité. Elle a une âme. Et là, elle l'a. Ouais, elle a une âme. T'es assis tellement bas, j'ai l'impression que c'est la première fois que tu me sens plus grand que toi. Vas-y, tu faire l'inverse. Ouais. Freinage. Bah, freinage, écoute, rien à dire. Direction. Direction. Pareil, j'aime bien parce que j'aime bien les directions, moi, tu sais, très légères. Ouais. Même sur les voitures très sportives, certains diront ouais, j'aime bien quand c'est lourd et tout ça. Moi j'aime bien parce que quand c'est léger, c'est un peu comme un chirurgien, c'est-à-dire que tu le fais vraiment au millimètre, t'as pas besoin. C'est comme les pilotes d'avion, les mecs qui te disent le manche, tu le pilotes dans 2 €. Ah, tu veux pas des grands coups, des machins, sauf quand tu fais de la voltige. Mais plus j'étais là quand on a pris cette anecdote. Et je trouve que c'est très beau comme truc. Et c'est un petit teaser. Ouais. Je ne dirai rien. Tenue de route. Tenue de route, bah écoute, mais là aussi, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais pas dire que ça marche pas. Motorisation. Motorisation, elle a 72 chevaux. Tu as le sentiment qu'ils sont tous là, parce que ils se font entendre quand on accélère. Ah oui, ils se font entendre, c'est sûr. On aimerait, je vais radoter un petit côté Gazoo Racing, parce que en fait le sage-ci, et comme il est sympa, rigolo, tu te dis il nous ferait plus de puissance. Nous effectivement d'avoir une boîte auto, mais hop c'est génial, ça existe au catalogue, il ne faut pas s'en priver. Ouais. Et en revanche, le maniement de la boîte. La boîte est très bonne. Tu sais, les enclenchements se font, c'est bien guidé. Je vais remettre un petit coup de 2. La boîte est très bonne. Pour nous marrer, tu vois. Alors un petit coup de 2 proche de la zone rouge, évidemment. Mais ouais, tu sais, toute la synchro est nickel. Voilà, en plus, le levier, il est vraiment sympa. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, au toucher et tout, c'est pas mal. Là, leur cerclage couleur carrosserie autour, franchement, je trouve ça quali. Hein. Tout marche, ouais. Tout marche. L'ergonomie, tu as les boutons de clim qui te tombent sous la main, l'écran est là, c'est nickel. Tu as l'impression que tu as posé ton smartphone, ça fait le truc super moderne, t'as pas l'air d'un naze. Franchement, attends. Tu as des rangements, tu as des aides à la conduite. Franchement, réglage électrique et tout ça. Il faut qu'on garde en tête dans notre comparatif le rapport au prix aussi. Hein. T'as quoi neuf aujourd'hui dans le marché à 14 490 €? Plus grand chose. Hein. Et tout le monde déserte le segment en fait. Et c'est un des rares qui reste toujours là. Avec une proposition de valeur qui très bonne. Là on vient, tu vois, de s'amuser, on parlait et tout ça. À aucun moment, je n'ai eu le sentiment qu'elle était vraiment sous-motorisée. J'étais à ma main en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme elle est agréable, légère, c'est pas un foudre de guerre, on sait qu'elle accélère pas comme une folle, mais tu t'embêtes pas au volant. C'est vrai. Donc tu es content. Et limite en fait le bruit où elle est pas très insonorisée parce que le 3 cylindres rame un peu quand tu veux taper dedans. En fait c'est rigolo. Ouais, alors il faut être aussi sans doute assez juste, c'est-à-dire sur l'autoroute, quand on est venu, c'est pas... mais tu le sais.
Bah, on va faire nos 3 petits points. Les 3 points. Ouais. Le petit compteur de... Le petit contour, pardon, excuse-moi. Hum. Je trouve ça très très mignon. Il y a un côté presque, tu sais, jeu vidéo, mais des années 90. Je trouve ça super génial. Ok. Ça aussi, regarde. C'est tout rond. Tu l'orientes comme tu veux, c'est tout con. Ça marche, mais pourquoi on s'en priverait en fait? Ok. Si on a souvent des machins, si tu veux le clôturer, c'est comme ça. Si tu veux l'ouvrir, c'est comme ça. Et tu l'orientes pour souvent désembuer ta fenêtre, te faire un peu de chaleur et tout. Tout est nickel. Le petit nez de clown. Là aussi, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça génial quand c'est tout rond. Sur une Twingo, il était là. Là, il est là, c'est tout mignon. Voilà, hop. Ok. Voilà. Et moi, ça suffit à mon bonheur. Amplement. À toi. Mes 3 petits points. La personnalité. Je trouve que le fait qu'il te rappelle la couleur carrosserie ici, ici, et ben je trouve qu'ils se sont donné du mal et je trouve que ça donne de la personnalité au véhicule. Mon deuxième petit point, ça va être ces portes couleur carrosserie. C'est censé être bas de gamme dans le monde de l'automobile parce que c'est un véhicule, pour faire des économies, tu laisses apparaître la couleur carrosserie. Bah, à nouveau, ça lui donne de la personnalité au véhicule et j'aime beaucoup. Et mon troisième et dernier petit point, parce qu'on va faire vite, c'est ce volant. Je vous en ai parlé. Pour moi, ce volant-là, c'est un volant qui n'a rien à faire dans une citadine. C'est un volant, je trouve, très haut de gamme. Mais sportif et tout ça, hein, vachement. Exactement, il a une bonne tenue, il a une bonne ligne, il a beaucoup de fonctionnalités sur le volant, le rappel couleur carrosserie à nouveau. Et j'imagine que le parti pris de Toyota était de dire, soit on conçoit un volant un peu bas de gamme qui va nous coûter pas cher, mais finalement, est-ce qu'on ne reprendrait pas, pour économiser des frais de conception, un des volants de la gamme normale de chez Toyota et qu'on met sur cette citadine qui normalement n'a pas accès à ce type de volant. Et tu sais, les boutons, une jolie résistance et tout ça, t'as raison. Le volant, il est top. Et je vais et on termine avec glisser l'arrière. une demi. Non, moi je vais te glisser une demi parce que sinon ça compte pas. Et ben en fait, auto, c'est quand même dingue aussi. Je vais te parler de ces sièges. Je trouve que cette sellerie toute simple. Ah mais ouais, on aurait dû en parler. Bah oui, et ben, cette sellerie toute simple, et ben je trouve que ce petit liseré rouge, c'est du tissu. Et ben malgré tout, je trouve que ça fait le travail. Et alors il y a deux choses. Il y a, ça rappelle le X de Cross en fait. Tu vois, d'Aigo Cross. Ah, mais aussi, on y voit aussi, pour moi, il y a une forme de culture mauresque, tu sais. Culture mauresque. Tu sais parfois à Marrakech et tout ça. Ouais, ok. Tu sais, des espèces de, pas des stores, mais comment ça s'appelle? Des claustras. Voilà, des claustras. Eh ben, les claustras, tu sais, avec les. C'est vachement. Tu m'as perdu, j'y connais rien. Ah bah, Assis-toi. Oui, chef. Pas sur la tête. Ne ferme pas la porte parce que du coup, j'ai pu pouvoir filmer. Est-ce que tu es bien à Les l'arrière? sièges, ils sont hyper sportifs devant. T'as pas une place énorme, soyons très honnêtes. Ta tête est quasiment en haut, mais par contre, pour une citadine, c'est rare d'avoir ta 4 vraies places. Non, mais est-ce qu'on demande à un studio d'offrir 15 chambres? Ouais, t'as tout résumé. Et petit détail qui est rigolo, les vitres qui s'ouvrent, qui s'entrebâillent. C'est rigolo. Alors à chaque fois, tu sais, c'est des petits trucs. Alors ça aussi, évidemment, c'est fait pour faire un prix, mais au moins ça existe et c'est tant mieux. Hein. Ils auraient pu ne pas en mettre. Viens, on va faire notre conclusion. Hop. Tu vois, il y a un clon quand même qui est là, même si c'est en tôle. Ta conclusion. C'est une vraie bonne surprise. C'est une voiture qui mérite d'être connue. Son look ne passe pas inaperçu. Émission accomplie. Surtout qu'encore une fois, la précédente avait un côté un peu effacé. C'est une vraie belle proposition. À toi. Je trouve que pour un prix d'appel, 14 490 €, tu as des aides à la conduite, tu as un infotainment avec l'Apple CarPlay, avec l'Android Auto, qu'on n'a pas parlé, tu as un écran quasiment de 10 pouces. C'est super grand. Hein. Tu as une voiture qui a une personnalité. Tu as des efforts qui ont été faits avec les baguettes un peu partout pour rappeler les couleurs. Tu as une voiture qui est beaucoup plus agressive qu'elle était la version d'avant. Une motorisation qui est ce qu'elle est, qui n'est pas géniale, mais qui convient tout à fait au véhicule. À partir de 14 490 €, celui qui m'explique que ce n'est pas validé. Oui. Et je les prends tous et je leur explique un par un. Qui viennent ici. C'est indéniable. Venez là, on discutera. Honnêtement, c'est indéniable. La voiture, je retrousse tes bras. la voiture a tout. Et elle a gommé son défaut de l'ancienne, c'est qu'elle a un peu plus d'empattement, donc tu as un peu plus d'espace intérieur. Et l'ancienne avait un petit déficit de personnalité que celle-là. Je vais redevenir sérieux. Quand tu vois
ce que Toyota nous prévoit pour 2023, notamment la Prius, dont on avait parlé dans un de nos 100 bornes actu, où on disait qu'elle était sexy, il se passe un truc. Ils réagissent. Leur design, il est là pour envoyer un peu de lourd. Hein. Et ben c'est chouette. Les amis, on se dit à très vite. La bise à mamie. La bise à mamie, ça c'est très important. Ouais, c'est très important. On s'abonne parce que c'est ce qui nous pourquoi donne de la force. Papy, on l'embrasse. Moi c'est mamie, c'est comme ça. À très vite. Dans 2 jours, de toute manière, vous avez une vidéo. On s'embrasse et on n'hésite pas à s'abonner. Ciao. À bientôt.